Ils ont décidé de renouer le lien de fraternité. Eux, ce sont les filles et fils des anciens employés de l'Institut de recherche sur les huiles et oléagineux Hiro Akpobè, devenu aujourd'hui Centre de recherche agricole sur les plantes pérennes, CRAPP. Réunis au sein du forum dénommé Sur les traces de l'Hiro, ils ont, au cours de leur retrouvailles, rendu hommage à leurs parents défunts et prié pour ceux encore en vie à travers une messe d'action de grâce ce samedi 29 avril 2023 après une prière musulmane la veille à la mosquée. Sur la paroisse Sainte-Claire de Akpobè, où a lieu la messe ce samedi, ils ont également imploré la bénédiction divine sur leurs retrouvailles. Que cette initiative porte ses fruits, et des fruits, comme dit Saint Jean, qui doivent demeurer éternellement. Je salue particulièrement les administrateurs de ces retrouvailles. Je les salue et salue également tous ceux qui étaient là hier à la prière musulmane, à la mosquée, que nos prières intercèdent en faveur de tous nos parents défunts. Que nos prières fortifient nos parents qui vivent encore. Chers amis, la liturgie de ce jour nous montre bien que sans Dieu, nous ne sommes rien et que nous ne pourrions rien. C'est Pierre dans l'Évangile qui dit « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Et c'est heureux que nous ayons commencé ces retrouvailles au pied de Jésus, pour pouvoir confier à Dieu ce rassemblement, pour pouvoir confier à Dieu ce projet qui va sans doute pérenniser dans le temps et dans l'espace. C'est tout comme si nous sommes de la même famille. Je peux aller partout chez les ressortissants d'Hiro et me sentir à l'aise chez moi. C'est ce que Hiro a donné à chacun de nous. La solidarité, l'unité, la fraternité, le sens familial. Et c'est cela qui m'a poussé d'ailleurs à venir. Que le Seigneur puisse avoir miséricorde de nos parents pour qu'ils puissent bénéficier pleinement de sa félicité éternelle. Et que chacun de nous puisse confier à Dieu les projets de sa vie. Surtout ce projet naissant. Pour que ce projet soit pour nous un creuset de fraternité, un creuset de solidarité, un creuset de développement également. Que nous puissions penser à des projets sociaux qui pourront faire honorer les ressortissants de Akpobè. Après la messe, vient le périple en convoi pour visiter le site et les lieux stratégiques où ont travaillé leurs parents afin de se remémorer des souvenirs. Nous avons fait la descente sur le site en passant par devant Ojo et en rentrant dans le site par Fao. Et nous avons vu l'ancienne maison de notre papa Sourou Baudelaire, l'ancienne maison de Toto, et nous nous sommes ébranlés dans ce qu'on appelait la rue des Manguiers. Malheureusement, on n'a plus vu de Manguiers, c'est devenu rue des Flamboyants. Et nous avons vu les différentes maisons et chacun était vraiment étonné, stupéfait de voir que oui, sa maison est restée, non, la maison a été détruite, non, la maison est en ruine. Et c'est comme ça, nous avons vu Tuyau, là où nos mamans se battaient pour prendre de l'eau, pour qu'on se lave, pour qu'on boive un peu de tout. Et nous avons vu les sites, il y avait un marché sur le site. Le marché a certainement disparu. Et nous avons regretté tout ça. Et après ça, on s'est ébranlé. On est allé à la direction, ce qu'on appelait délégation. Nous avons vu et nous étions contents de ce qu'au moins la direction était bien entretenue. Et on est passé devant un site mythique qui était la pépinière. C'était un jardin potager où l'administration coloniale avait des jardiniers qui faisaient carottes et laitues, bananes, un peu de tout. Et derrière, il y a un verger de l'autre côté
plein de pamplemoussiers et avocatiers, orangers. Et puis c'est ça. Et ça fait sourire tout le monde parce que nous, petits, on maraudait. Après la pépinière, on est allé à l'usine et on a vu les restes de l'usine pour chuter ici le service de la sélection. L'Iro, comme on l'a dit, existe depuis 1922. Nos parents y ont travaillé depuis les années 50, 60, 70. Et il y a une habitation et nous tous, nous fûmes nés dans ces habitations et nous avons grandi ensemble. La vie, c'est ça. À un moment, vous êtes ensemble. À un moment, chacun prend sa direction. Et nous avons pris chacun sa direction depuis 80, 75, 70, 90, je cite pêle-mêle. Et à un moment donné, nous avons commencé par communiquer. Et dans cette communication, on s'est dit, et si, et si, et si. Et si on se mettait ensemble, et si on se retrouvait un jour. Et c'est comme ça, parce que nos parents ont trop souffert sur ce site. Ils ont travaillé dur pour nous éduquer. Et c'était les maigres moyens qu'ils ont perçus ici qui nous ont permis de devenir ce que nous sommes aujourd'hui. Et je disais tout à l'heure à la radio que la meilleure amitié, c'est l'amitié de l'enfance. Parce que c'est une amitié désintéressée. Je suis très content de me retrouver parmi mes frères et sœurs d'il y a 40 ans, 50 ans, 60 ans. En effet, toutes les personnes que vous voyez ici ont quelque chose de commun. Ce qui nous réunit, c'est le lieu de travail de nos papas ou de nos mamans. Nous avons fait un long circuit. Depuis l'église Saint-Clair de Pobet, nous avons traversé la mairie, nous avons visité tous les lieux stratégiques où nos papas ont travaillé, à savoir le GMOA, l'usine, la direction générale et la cité ouvrière où nous avons vécu. Nous avons vécu de bons moments. Nous avons vécu dans une communauté où nos parents nous ont montré la sociabilisation. Parce qu'on ne distinguait pas à l'époque le patron de l'ouvrier du manœuvre. Au point où nous avons vu ces parents-là, malgré leurs maigres ressources, nous garder, nous orienter. Et cela faisait qu'à chaque fois, on se retrouvait comme une petite famille. Déjà, à l'époque, que ce soit au niveau du primaire ou du secondaire, on se retrouvait toujours ensemble. Et on vivait comme si on ne devait jamais se séparer. Mais les études, vous savez, à Pobet, c'est après qu'il y a eu le CEGE et les gens ont commencé par rester, sinon on s'éparpillait et pendant les vacances, on se retrouvait et ça a marqué pratiquement tous les jeunes que nous sommes à l'époque. Aujourd'hui, nous avons voulu revivre ce temps que nos parents ont vécu ici, ce temps-là où nous avons gardé les très bonnes relations. Et au finish, nous retrouver souvent pour à terme positiver notre rencontre par rapport à l'état dans lequel nous sommes venus trouver l'Iro. L'étape de la visite du site terminée, ils se sont rassemblés pour célébrer dans la convivialité ces retrouvailles avec les parents, amis et invités. Moment de témoignage et de recommandation pour cette initiative. Applaudis. Il y a dans l'histoire des institutions des événements marquants qui constituent des moments forts de la vie collective et qui méritent qu'on prenne le temps de les célébrer. Cette cérémonie de retrouvailles représente un moment infiniment joyeux pour l'ensemble des fils et filles de nos géniteurs, ayant consacré toute leur vie dans notre éducation pour l'aboutissement d'un avenir radieux dont nous jouissons de nos jours.
Chers frères et sœurs, vous avez dû relever des défis importants pour que cette fête ait lieu. Je vous en remercie. Je suis convaincu que vous saurez tirer profit de notre rencontre de ce jour. Tout en honorant la mémoire de nos parents défunts, je tiens à remercier de façon particulière les responsables du KPP, Monsieur le parrain de l'événement, Sa Majesté le roi de Pobet, Monsieur le maire de la commune de Pobet, Monsieur le commissaire de la police républicaine et tous les participants. Je vous félicite énormément pour ce rassemblement qui permet de maintenir les liens déjà tissés, perpétuer la fraternité entre vous et que Dieu bénisse chacun de vous. Nos parents, nos prédécesseurs avaient tissé une bonne corde. Vous avez déjà fait le tour de la maison, vous avez constaté le présent. Il faut dire que c'est vraiment à la création en 1922, la structure s'appelait vraiment IRO, parce que c'était géré par l'Institut de recherche sur les huiles et oléagineux, qui était une structure française. Donc, de 1922, c'était sur leur gestion à 100%. À partir de 1960, avec l'indépendance, l'État béninois est entré avec des accords et c'est devenu sous tutelle. C'est encore appelé IRO, mais c'est devenu maintenant sous tutelle du ministère de l'Agriculture, actuel ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, en temps appelé ministère du Développement Rural. À partir de 1977, où l'État béninois, le gouvernement, c'était le Pierre Pébé, le gouvernement a décidé de prendre en charge tous les offices d'État et les sociétés d'État. Ils ont demandé que les partenaires français se retirent un peu. Et là, c'est devenu la station de recherche sur le palmier à huile. De 1977 là jusqu'en 1996, où la DERA, la Direction de recherche agronomique qui dirigeait le SRPH, s'est dotée de statut où s'est créé maintenant Institut national de recherche agricole du Bénin. Et c'est à partir de 1996 où l'INRAB s'est institué, qu'il y a eu la création des centres de recherche agricole et le SRPH est devenu centre de recherche agricole sur les cultures pérennes et comportait deux programmes phares, le palmier à huile basé à Pobet, là où nous sommes actuellement, et le programme sur le cocotier qui est basé à Sémé. Et vous aurez dû constater avec ces mutations, il y a beaucoup de changements dans l'organisation, le fonctionnement. Ça fait que des efforts sont faits, mais cela pouvait être davantage si vraiment le centre avait encore une autonomie financière et pouvait faire des investissements. Des témoignages de reconnaissance n'ont pas non plus manqué du côté de ses ressortissants de l'IRO. Nous remercions beaucoup, après Dieu, ceux qui ont essayé de traduire notre volonté en acte aujourd'hui. Le comité d'organisation, son président, les Dada, les Fofo, tout le monde, ceux qui ont travaillé à la réussite, au rayonnement de cette fête. Puisse la Providence revaloir à chacun selon sa foi dans ce que nous avons fait, selon sa foi dans ce que les énergies déployées par nos parents sur ce site, il y a 30, 40, 50 ans, 60 ans, puissent nous profiter encore le reste de notre vie, pourquoi pas à nos enfants. Comme animation folklorique, nous avons invité ce que nous avons fait il y a longtemps. Nous-mêmes, nous étions des organisateurs du festival Kaleta, de Ouonwe, de Okon, de Akatanto, toutes ces belles musiques que nos papas avaient eu à faire et que nous-mêmes nous avons eu à faire.
Et moi, j'étais un responsable d'un groupe Kaleta, vraiment apprécié dans tout Pobé. Aujourd'hui, je me retrouve encore dans ce milieu et je suis vraiment content de partager ma joie avec des frères que j'ai vus il y a très longtemps. Je souhaite vivement que cette rencontre ne soit pas la dernière. Et je crois que, étant membre des initiateurs, étant membre proche du comité d'organisation, je vais faire en sorte que ces retrouvailles-là soient périodiques. Même si ce n'est pas annuel, parce que ça peut être fastidieux, ça va avoir quand même une périodicité à laquelle nous allons nous retrouver régulièrement pour échanger et pourquoi pas pour faire de belles choses dans Pobé, parce que notre cordon ombilical, c'est Pobé. Pour une première édition, ces retrouvailles auront marqué les esprits à Pobé et le souhait de tous est sa pérennisation.